Nous reprenons alors que deux silhouettes sombres descendent le flanc de la montagne à pied. Je vous connais. Marchent quelques heures, tombent sur deux cadavres, deux hommes en charpie. L'un d'eux a le crâne découpé, fracturé de chaque côté, comme si deux lames étaient venues se planter sur sa tête. Les deux silhouettes se regardent sans un mot, repartent en courant, s'arrêtent à l'orée d'un bois, remarquent une créature humanoïde, un bras en moins, observent le sol. Quelqu'un a campé ici, et quelqu'un est parti de toute urgence. Il fait jour. Vous arrivez en vue d'Ostenfeld, la capitale. Ostenfeld est une cité énorme. Comme son nom l'indique, elle est située au bord du Fel. L'un de ses murs peut toucher presque cet immense rideau magique qui coupe le monde en deux. Les murailles sont énormes. Depuis la tour centrale, depuis le château, vous pouvez apercevoir toute la région. Il s'agit du dernier bastion de l'humanité, du moins celle de l'Ulveriket. Vous marchez pendant quelques minutes pour descendre cette colline également, et vous arrivez sur le flanc nord-ouest. Et vous remarquez que des tentes sont posées devant les portes de la ville. Des dizaines et des dizaines de tentes. Un amas de personnes qui vaquent à leurs occupations. Du bruit, des gens qui dansent, qui rient, des enfants qui courent. Et les portes de la ville sont fermées. Que faites-vous ? Moi je regarde, comme ça je plisse un peu les yeux. Qu'est-ce que ça peut bien être que cet attroupement? Marcher? Une foire? T'as déjà vu, vous? Ah non, ça fait très longtemps que je suis pas venue ici. Puis j'ai les yeux sur le Fel. On l'a jamais vu, mais jamais vu. Pas du tout. Toi non, toi oui. Les autres non. Non, on s'est connus. Ouais. Tout le monde sait ce que c'est. Ah, c'est impressionnant quand même. Froid dans le dos. Il y a quelque chose de malfaisant qui s'en dégage. C'est pour ça que je suis partie. Insupportable de vivre à côté d'un truc pareil. Ouais, je comprends. C'est bizarre d'avoir une aussi grande ville à côté de ça. Elle fait toute petite à côté. Je sais pas comment ils font les gens pour vivre là-dedans. Ils ne vivent pas dedans, je pense. Ils vont dehors. Oui, une façon de parler. Allons voir, de toute façon, allons demander. C'est sur notre chemin. Qui est la personne que nous devions retrouver? Gladius. Gladius. Tu le connais? Le connais-je? Fais-moi un test de connaissance. Ouais, Gladius de Ostenfeld. Un test de connaissance. Test de connaissance. Oh putain, 43 pour 41. Est-ce que je le connais? Alors, il m'a déjà vu, mais j'étais trop petite et je m'en souviens pas. Mais est-ce que toi tu le connais? Ah, non, je m'en souviens pas. Donc c'est un échec. Tu ne le connais pas. Tu n'en as jamais entendu parler. Bah, espérons qu'il soit connu en ville, hein. Sinon ça va être compliqué de le retrouver. On m'a donné un nom, on m'a dit d'aller là. Ouais. On est On là. va chercher. Peut-être que la présence de ton père n'est pas passée inaperçue. J'espère. Bon, Allons-y.
C'est parti, oui. Ne traînons pas. Puis allons voir ce que c'est que cet attroupement, ça. Ça m'intrigue. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Des centaines de personnes agglutinées devant les portes. Étant donné l'usure des tentes et la qualité des tentes, vous devinez qu'ils sont là depuis un petit moment maintenant. Il y a tout. Des marchands, des forgerons, et même une petite église en faveur de Varul, Volbadur, qui a été érigée comme ça, avec un prêtre qui officie. Vous avez des habitations, vous avez des étalages, les gens viennent, vont, vivent leur vie comme s'ils étaient en ville. Il y a Et des les portes. habitations. Des tentes Ok. qui servent d'habitation. Est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans la ville? Non, les portes sont fermées. Portes sont fermées. Les portes sont fermées et vous voyez que si les gens vivent, malgré tout, ils ont tous l'air fatigués. Ils ont l'air abattus, pour certains. Vous pouvez lire l'horreur dans le regard de certaines personnes. Ouais. Comme si ils avaient vécu 1000 choses horribles pour se réfugier en ville. En ville, mais pas vraiment en ville du coup. Mais il faut qu'on accède à la ville. Moi j'ai vu un petit peu les habitations, les tentes, l'église. Ça ressemble à un truc qui a l'air relativement permanent quand même, enfin, en tout cas qui est là depuis un petit moment et les gens sont... C'est quelque chose qui a l'air d'être là depuis un petit moment. Permanent non, puisque sinon ça aurait été des habitations en dur. En tout cas, Mais une ville, c'est organisé à l'extérieur de la ville. bah, je cherche s'il n'y a pas un bâtiment plus grand que les autres en me disant que peut-être qu'ils ont carrément une forme d'hôtel de ville ou tout du moins une auberge ou un établissement de ce genre. Tu peux me faire un test de perception. 35. Je fais 82 sur 35. Je percepte rien. Effectivement, Tu fermes les yeux. il n'y a rien qui se distingue. Il n'y a vraiment rien qui se distingue. Vous trouvez tout, il y a des tentes qui sont de bien meilleure qualité que d'autres. Vous avez des nobles qui sont installés là, puisque vous voyez des serviteurs apporter nourriture, boisson. Un peu comme un campement de guerre, si vous voulez. J'arrive à reconnaître les nobles facilement. Bah ça se voit assez facilement, oui, D'accord. effectivement. Je vais. J'en chope un là, comme ça. Oh, tu vois un humain distingué. Oh, madame. Mes excuses, monsieur. Que faites-vous ici, à l'extérieur de la ville? Vous ne pouvez pas accéder à la ville? Il te regarde un peu étonné. Il regarde autour de lui. Je fais comme tout le monde, madame. J'attends. Je ne comprends pas. Vous attendez quoi? Je viens de débarquer dans la région, excusez-moi. J'attends que les portes réouvrent. Réo? Les portes sont fermées, oui. Mais ça fait combien de temps que vous êtes comme ça? Rigno? Rigno, viens ici! Vous voyez un petit alphelin, le dos courbé, des poches sous les yeux comme ça. Rigno! Depuis combien de temps sommes-nous là à attendre, désespérément? Écoutez, monseigneur, ça fait... facilement, oui, attendez si je compte, parce que derrière... oui, non, on n'était pas encore arrivé, mais ensuite il y a eu ces brigands, et puis il y avait ces créatures de la nuit. Mais, 2 mois et demi, facilement. Mais vous êtes de Stonefell? Absolument pas, non. Et la ville est fermée? Et la ville est fermée. Sans raison. Mais apparemment, nous ne savons pas. Il est dit que seul un laissez-passer officiel peut nous permettre de rentrer en ville, mais personne n'en a jamais vu. Voilà qui est curieux. Donc nous attendons. Nous attendons et nous échapperons à ces guerres stupides et inutiles. Oui, j'ai entendu parler. Bah écoutez, très bien. Merci pour le renseignement. Mais je vous en prie, madame. À très vite. À très bientôt. Bon, et elle revient vers vous, elle vous raconte un peu. Apparemment, Je vais- elle est fermée.
Moi, je suis parti en quête d'un herboriste pour acheter un peu de matériel, remplacer un peu les consommables que j'ai utilisés pour les quelques potions et tout ça. Fais-moi un test de perception. 37 pour 40. Ok, J'ai donc réussi. tu vas trouver un type, un nain qui vend ce que tu recherches. Moi, je vais lui dire bonjour, je vais lui demander un petit peu les ingrédients dont j'ai besoin. Un petit cristal de quartz, une petite fiole de mercure, quelques herbes de marais. Oui, il te rassemble tout ça. Et dites-moi, ça fait longtemps que vous êtes 10 là couronnes. 10 couronnes. Pas donné ici, hein, dis donc. Non, c'est un peu cher. Ouais, comment ça se fait que le prix 10 soit aussi élevé? Mais écoutez, les marchandises mettent du temps à arriver et elles ne partent pas beaucoup, donc on fait le profit comme on le peut. Ah, je comprends. Ça fait longtemps que vous êtes là? Oh, quelques semaines. 3 semaines, un mois, peut-être. D'accord. Et vous venez d'où? Je viens de Lesbar. C'est loin ça, non? Oh, ça fait une petite route. Surtout depuis que la guerre a lieu, il faut échapper aux soldats. Il faut montrer patte blanche. Un peu compliqué. J'ai eu mon lot d'affrontements, de batailles et je comprends. Personne n'a envie d'être sur le chemin de cette calamité. Mais pourquoi vous êtes venu jusque là? Enfin, quand même, je désigne le fel. C'est pas de super conditions quand même pour travailler, pour vivre. C'est possible. Mais vous ne venez pas de Lesbar. C'est bien pire qu'ici. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler des hordes démoniaques qui descendent. Et les hordes viennent du nord. Il n'y a rien de plus au nord que Lesbar. Tu préférais partir avant. Ouais, je peux comprendre. J'ai seulement entendu parler de ce genre de créatures et d'horreurs. Je ne l'ai pas vécu moi-même, heureusement. Ok, je comprends que vous ayez fait ce chemin. Et donc personne ne rentre dans la ville. Non, je n'ai jamais vu personne y rentrer. On nous fait miroiter des laissez-passer officiels, mais personne n'en a jamais vu. Nous sommes sur des listes d'attente qui sont extrêmement longues. Tous les gens là aux alentours viennent du royaume, de part et d'autre. Oh, peut-être pas tout le genre, mais beaucoup d'entre nous attendons de rentrer en ville, certains pour retrouver leur famille, d'autres simplement pour faire fortune. Vous savez bien qu'Ostenfell est la ville la plus prolifique du royaume, de par son accession au Fel. Le Fel a beau être terrible, il n'en reste pas moins une source de magie presque inépuisable. Et j'ai entendu dire que les mages de la tour avaient trouvé un moyen de le contrôler. Impressionnant ça. Et je préfère être du côté de l'Ulveriket lorsqu'ils auront réussi à leur tâche. Ça se comprend. Mais si des gens vous font miroiter c'est passé, c'est qu'il y a des officiels. Il y a des gens qui sont des responsables de la ville. Alors on a toujours tous entendu parler de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui permettait d'accéder à ça, mais ça reste très rare. Prends un peu de distance quand il te répond. Pas agacé, mais tu te scrutes un petit peu. Je le vois, ça. Fais-moi un test de perception. Parce que je peux être complètement oblivieuse de 7 sur 40. Sans te cacher quelque chose, t'as l'impression qu'il sait un truc, quoi. Qu'il a pas trop envie de dévoiler. Vous savez, moi je viens de l'ouest. On a fui avec mes compagnons. Il y a eu beaucoup de terribles batailles. Ça a été très dur. Je comprends ça. J'ai également eu mon lot de combats Et contre des ours la plupart du temps. sale créature. Oh, Sale créature. je confirme. Brut. On escorte une personne qui nous est chère et qu'on doit protéger. C'est une bien noble cause, monseigneur. On essaye de rentrer à Stenfell pour la mettre en sécurité. Il semble qu'elle ait de la famille ou quelqu'un qu'elle connaisse. Oh. Ils sont beaucoup par ici. Vous ne sauriez pas où je pourrais aller m'enquérir éventuellement au moins de la présence de cette personne qu'on recherche à l'intérieur. Peut-être.
Ça dépend. De vous. De la taille de votre portefeuille. De la bourse. De mes bourses. Je vois que les choses se ici. négocient. Les choses se négocient tout le temps dans la région. Ah bah oui, Surtout ici, surtout depuis que les portes sont fermées. Vous voulez une information, cher monsieur, il faut la payer. On a vu. C'est des porte-monnaies. Est-ce que je pourrais vous intéresser à peut-être autre chose que des biens purement financiers? Et là, je sors ma petite fiole de fumée noire et je lui montre. J'ai cet objet en ma possession. Est-ce que vous seriez peut-être intéressé par découvrir ses propriétés? Puis-je? Bien sûr, je tends la fiole. Il regarde la fiole. C'est une fumée très très opaque, mais on voit que c'est de la fumée quand même. Ça se répand. Tu vois que il tend la fiole vers le fel et il regarde un peu. Comme pour vérifier que ce soit la même chose. Intéressant, dit Tolaron. Et à quoi cela sert? À brouiller les pistes. Peut-être à semer des personnes. Peu importe. C'est votre imagination qui peut vous aider à dire. Connaissez-vous d'autres moyens de produire cette chose? C'est possible. C'est possible. Ça dépendra de la taille des informations que vous avez à me fournir. Je vous apprécie, monsieur. Il se rapproche de ton oreille, il fait signe de te rapprocher. J'ai entendu dire que quelqu'un pouvait fournir des laissez-passer. Je ne sais pas si ce sont des laissez-passer officiels. J'en doute. Toujours est-il qu'il se fait une petite réputation. On l'appelle l'artisan. Vous avez une idée de où on le trouve? Si vous posez les bonnes questions aux bonnes personnes, c'est lui qui vous trouvera, à mon avis. C'est compris. Je sors un petit bout de parchemin. Je griffonne une formule. Je lui tends. Intéressant. Pas plus d'une fois par jour. C'est bien noté. La marée est puissante. Méfiez-vous peut-être qu'en bordure du fel, les effets seront peut-être durs à contrôler. Je ne sais pas. C'est une très bonne remarque. Mais- Très bonne remarque. Méfiez-vous peut-être. Et là, je reprends un ton moins secret. Merci en tout cas pour ces produits de très bonne qualité, pour votre accueil. Mais ça me fait toujours plaisir de faire affaire avec des étrangers. Écoutez, si nous avons du succès dans nos entreprises, nous repasserons certainement vous voir. Avec grand plaisir. J'aimerais pouvoir voir cette cité de mes yeux un jour. Je l'espère aussi. Et je vais retrouver les autres, à qui je fais part de mettre nos connaissances en commun. Tout à fait. Tout à fait, Thierry. Tout à fait, Thierry. Quand, quand vous vous retrouvez tous, vous entendez un cri, comme un énorme rugissement qui vient de la cité. Une espèce de... Et vous voyez dans le ciel un dragon Oh. Ouais, cash, ok. de Ouais. métal. Deux. De métal. Qui semble être comme s'il portait une armure tout autour de lui. Et au-dessus, le chevauchant, vous voyez un soldat en armure. Une armure lourde, complète. Le dragon sort de la ville, fait le tour de la région et disparaît dans les cieux. Alors, est-ce qu'on a déjà vu des dragons? Diablerie. Totalement diablerie. Je regarde ça, l'air un peu. Wow. Et j'ai tout de suite un réflexe où je regarde un petit peu les gens du canton autour de moi pour voir s'ils ont l'air surpris ou pas. Absolument pas. Ok. Mais qu'est-ce que c'est? Pas une bonne nouvelle. Ah, j'ai pas l'impression. Mais qu'est-ce qu'on vient de voir? Je n'ai jamais vu quelque chose de pareil. Ça s'appelle un dragon. Et dans certains endroits, c'est considéré comme une arme. Ou un fléau. Je pense pas que ce soit dangereux, c'est pas le premier qui passe, apparemment. En tout cas, ça peut être très puissant. Comment le sais-tu, toi? Que c'est pas le premier. Bah, on est à peu près les seuls qui sommes en train de dévisager ce truc. Vu comme ça.
Bon, on va Bon. parler d'un homme, Mhm, enfin d'une personne, mhm, qui se fait appeler l'artisan. mhm. Tu aurais peut-être la possibilité d'obtenir des laissez-passer pour rentrer dans la ville, dont la véracité et l'officialité Mhm. n'est pas totalement sûre. Mais bon, c'est la seule piste que j'ai trouvée pour rentrer dans la ville. Ne serait-il pas aussi simple que j'aille me présenter en tant que fille du duc d'Osberg? Non, Je je ne ne sais pense pas. pas. Je pense qu'il y a ici plein de personnes de mon acabit. De ton acabit? Oui, C'est-à-dire? sûrement. C'est-à-dire? Des gens prêts à tout pour de l'argent. Oh. Des critiques, quoi. C'est raciste. C'est raciste. C'est raciste. Ah! Mhm. Donc je pense que si vous dites que vous êtes comtesse, duchesse, ou je ne sais quoi en S, ça va être chaud pour vos fesses. Ah, ça va être très, 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 très long. Fou. Bon, bah, Ce qui me surprend effectivement, c'est qu'a priori, tous les gens là, ils sont là depuis un bon moment. oui, c'est ce que j'ai entendu. Il n'y en a aucun qui a réussi à rentrer, et je suis sûr qu'il y en a qui ont des très bonnes raisons de rentrer. Il y a des gens qui veulent rejoindre leur famille. Pourquoi est-ce que, Ça, c'est une pourquoi est-ce très bonne qu'ils laissent personne rentrer? Je peux peut-être voir si d'autres personnes aussi discrètes savent des choses sur l'artisan. Il m'a été conseillé de poser les bonnes questions. Donc, allons faire une autre enquête, autant qu'on peut. Euh, J'ai un soupçon également. Ce dragon, en plus, l'attise un peu, mais la personne à qui j'ai parlé pense que peut-être les magiciens de la tour essayent de dresser le feld. Le feld. Pardon. D'en obtenir la puissance. Ce dragon, ses portes fermées, cette rumeur, ça me laisse entendre que peut-être Kostenfell prépare quelque chose par rapport à la guerre contre l'Oman. Euh, Ça n'a absolument aucun sens. On ne peut pas dresser le fait. Pas le dresser, mais peut-être en canaliser la puissance. Pourquoi pas? On a vu tellement de choses dans la guerre, Et moi j'en ai Oui. vu plein d'autres aussi. C'est Ah. possible que si Ostenfeld veut gagner la guerre contre le Man, tous les moyens sont bons. Alors, j'entends que vous avez vu d'innombrables choses et que maintenant vous avez la science infuse, il n'y a pas de problème. Dresser le fel, ou en tout cas en acquérir sa puissance, ça me paraît complètement démesuré. Écoute, j'ai un petit apprentissage, une petite éducation en magie. Mhm. Je sais qu'il est possible de faire des choses très puissantes et très contre nature. S'il y a effectivement une tour remplie de grands magiciens, qui sait ce qui est à leur portée? C'est improbable. C'est improbable, mais ce n'est pas impossible. Je me demande si la raison de la fermeture de cette ville n'est pas que des opérations militaires d'ampleur se préparent. D'ailleurs, il faudrait peut-être Vous avez fait tomber un truc. y rentrer pour voir ce que c'est. Évidemment. Oui. Vous poser ou propager une rumeur pour que l'artisan vienne voir peut-être aussi. Et si personne n'entre, à part Ado Dragon, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sortent? C'est des questions à poser. Non, mais potentiellement, Ostenfeld a des égouts. Donc ça veut dire que si on trouve l'entrée des égouts, on peut peut-être rentrer dans Ostenfeld. C'est des questions à poser. Tu es la seule à connaître la ville. A priori. Excusez-moi, elle n'est pas la seule à connaître la ville, je pense, Parmi nous, je veux dire. parmi nous, mais dans le camp. Encore une fois, il y a quoi? Il y a combien? Il y a 100, 300, 500 personnes? Est-ce qu'on peut estimer grosso modo? On est ouais, 250-300 personnes à Oui, peu près. puis si ça peut... Si personne ici n'a trouvé le moyen d'entrer, officiel, officieux, en haut par les égouts, Il doit y avoir une raison.
Je pense effectivement que les égouts sont une idée assez évidente pour tout roublard ayant envie de rentrer dans cette ville. Oui, mais au final, on ne sait pas, puisque personne n'est sorti. Personne n'est sorti peut-être vivant. Ça serait peut-être... On Est-on peut se renseigner. est-on seulement sûr que Gladius est bien à l'intérieur? Oui, tout à fait. C'est une très bonne question. Fibien nous y a emmenés. Nous a conduit à aller le rencontrer. Y arriver. Là, après, il faudrait se renseigner si c'est une personne connue en ville. Est-ce que Mais, nous n'avons aucune information sur lui. tu nous avais dit ce que tu avais raconté le majordome sur ton père? Adeline? Non, Sur le fait que ton père était parti chez... c'est Fibin. Oui, Fibin, par rapport à Gladius? Que c'est Par rapport à ce que ton père a fait. Parce que si on allait voir Gladius, c'est parce que ton père était venu voir Gladius. Tout à fait. Est-ce que tu nous l'as dit ou est-ce que tu as juste dit qu'il faut aller voir Gladius? Non, je vous ai partagé l'information. Je vous ai dit que, en fait, pour retrouver mon père, c'était le premier endroit où chercher. Parce que c'était la dernière personne qui, normalement, avait vu mon père. Et du coup, est-ce qu'on sait il y a combien de temps c'était? Est-ce que votre père a réussi à rentrer à Ostenfeld? Oui. C'était quoi? Puisque, attends. Il est revenu avec la pièce. Après, Fibin m'a dit que c'était il y a un mois qu'il était parti. Il est parti il y a un mois. Il y a des gens ici qui sont là depuis plus longtemps que ça. Donc, a priori, votre père soit a pu rentrer, soit a fait sortir Gladius. Essayons de trouver les responsables, une autorité quelconque au niveau de la ville, des gardes, de leur dire qu'on vient voir Gladius, que on est... Sauf que mon père, c'est pas moi. Non, mais on peut peut-être au moins demander à rencontrer Gladius, qu'il vienne nous voir, ou si on ne peut pas rentrer, essayons au moins de savoir comment contacter Gladius. Je sais. Allons voir aux portes. Allons voir aux portes. Si votre père a Et réussi demande- à rentrer, ça veut dire qu'il a eu un laissez-passer. Je pense que c'est suffisamment unique pour que les gardes s'en souviennent et qu'on puisse peut-être avoir au moins des informations qui nous permettront de savoir quoi faire. Parce que sinon, pour l'instant, on est coincé comme les 200 personnes qui sont là. Tout à fait. Essayons d'aller aux portes. Essayons de voir ce qui se passe. Allons-y. Question HRP. Le fait de croiser des zombies, c'est quelque chose qui arrive? Oui. C'est pas... Enfin, ça devrait... On en a combattu, mais ça devrait pas spécialement nous mettre la puce à l'oreille, qu'il y a un truc particulièrement extra... Non, surtout pas dans cette région-là. Vous savez que le fel est une grosse entité magique. Je rappelle donc que c'est une fissure qui a été créée il y a plus de 800 ans. Puisque de toute façon, ça a été un sort tellement puissant que ça en a généré un nouveau calendrier. Et on parle d'après-cataclysme, et le cataclysme, c'est la création du fel. Et en fait, c'est une structure tellement puissante, tellement vibrante d'énergie magique, qu'il n'y a rien d'étonnant à ce que les morts reviennent à la vie. Et du coup, tout le monde le sait dans Oui, ouais, donc c'est pas en mode tiens, c'est incroyable, une armée qui débarque. Quoi. tout le Valclan de tout le monde sait que plus tu t'approches du fel, plus tu peux potentiellement être puissant et plus tu peux potentiellement avoir des problèmes. Quoi. Alors, On fait ça. Allons-y. Vous allez à la porte. Une immense porte. Les murailles sont gigantesques. Imaginez le Minas Tirith. C'est quelque chose d'exponent. Enfin, c'est quelque chose de... Ouais, voilà. C'est grand. Et je ne trouve même plus les mots pour expliquer à quel point c'est grand. Et vous avez du coup la porte principale qui est une immense porte en fer qui représente des scènes de bataille qui sont gravées. Vous pouvez voir les détails. Au niveau de la porte, ça a été fait par des maîtres artisans de qualité incroyable. Et vous avez deux gardes qui sont postés devant la porte. Deux gardes en armure lourde. Vraiment pas le simple garde de base. Toi, tu reconnais l'armure puisque c'est l'armure de la garde impériale. Les Reitars. De quoi? La garde impériale? Enfin, moi Enfin, la garde royale. La garde royale, pardon, de l'Ulveriket. Et vous avez donc c'est des armures d'origine elfique au niveau de la structure, de l'architecture, des dessins, avec des grosses épaulières en triangle qui ne laissent passer aucun morceau de peau. C'est vraiment des grosses armures complètes. Ok. Les gardes ne portent pas de casque. Ok. Ils ont le visage fermé, ce sont deux elfes. Ok. Yorgal, tu vas me faire un test de connaissance avec un bonus de 30. s'il te plaît. Et on les appelle comment?
Les Reitars. 77. Ça va pas le faire, ça. Hein. J'ai quoi? J'ai 30. Égalité. Non, mais non, c'est pas un combat. J'ai 27. Même pas, rêve. J'ai fait 77 sur 27. Avec le bonus de 30? Ah, pardon. Ouais, donc j'ai 77 sur 57. T'es dans les 20. Je suis juste dans les 20, mais alors par contre d'avoir un truc négatif là-dessus. Comme je sais pas ce que je suis censé repérer en fait, c'est compliqué Je sais pas. c'est compliqué d'imaginer un truc négatif par rapport à ça, si je voulais réussir. C'est là, c'est des gardes. J'ai envie de tenter le truc. Je veux dire que si je comprends un truc sur eux, ils comprennent un truc sur moi en me voyant arriver. Ok, très bien, parfait. Tu reconnais l'un des deux gardes. Il s'appelle Caméris. Tu vois que le garde qui s'appelle Caméris porte des gants différents de l'autre garde. C'est pas vraiment son visage que tu reconnais, c'est plutôt ses gants. Ces gants, la dernière fois que tu les as vus, ils étaient autour du cou de Marion. Autour du coup de qui? Mario. Oh purée. Vous vous approchez, Ça vous pue du croisez cul. les regards. Vos regards se croisent. Et tu sais qu'il te reconnaît. Ils sont à portée, ils sont derrière une grille. Ils sont devant la porte. Coup d'arpal. Franchement. Il a d'abord l'air étonné quand vous approchez. Tu distingues un petit sourire. Oyez, Maro. Bon, je l'ai paniqué. Vous voyez que j'ai la main qui est autour de mon bâton. Les phalanges sont entièrement blanches. Je rappelle que j'ai la peau verdâtre. Les phalanges sont blanches. Vous entendez un peu de craquement de bois. Et je dis, si vous voulez poser des questions, faites-le très vite. Ça va pas, Yogal? Je le répéterai pas. J'ai pas de questions. Je vais peut-être m'avancer. T'approches. Toute seule. Oui. Bah, on est quelques pas derrière, a priori. Je suis derrière, je suis à côté de lui quoi. Ok. Mais il y a que chez sa fille qui se rapproche. Bon, en tout cas, moi je sens que ça sent pas bon quoi. Vous me connaissez, ça sent vraiment pas mal. Vous m'avez jamais vu comme ça. Moi, je reste à côté de toi. Au cas où. Je suis légèrement derrière elle pour la laisser parler si elle a des questions. D'accord. Je suis clairement prêt à dégainer. Vous êtes à quoi comme distance par rapport à la porte? Par rapport T'es la plus proche, donc Ok. par rapport au garde, Attendez, attendez. autre que chez sa fille. Moi, je me suis arrêté à portée de les reconnaître en fait. Enfin, dès qu'on s'est vu, dès que machin truc, je me suis arrêté, j'ai fait ok, allez-y. Une dizaine de mètres. Quoi. Quand j'ai vu agripper le truc, bon, on a l'habitude de voir le truc quoi. Du coup moi je me suis mis sur la lignée. En général, je suis tranquillou. Vous m'avez vu défoncer un troll, ça va tranquille. Là, j'ai l'air vénère. Du coup je me mets quand même sur la lignée, juste pour voir comment ça va faire le truc. Moi, je suis à un peu moins de 5 mètres en longueur entre les deux gardes. Tu t'approches. Tu vois Garde royaux. Reitars. Je vous salue. Ils portent chacun une immense hallebarde, plus haute qu'eux. Quand tu t'approches, ils prennent l'hallebarde à deux mains. Madame. C'est Caméris qui s'adresse à toi. Il a une voix rauque. Bizarre pour un elfe. Madame. Votre voix n'est pas commune.
Et alors? Non, je dis ça comme ça. Tu vois son regard qui passe de Yogal à toi, régulièrement. La porte est fermée, madame. Oui, j'avais bien vu. Je voudrais savoir pourquoi. Et n'est-il pas possible d'aller voir quelqu'un qui m'attend à l'intérieur? Les portes sont fermées par ordre du prince, chez Bastan. Chez Bassan? Oh! C'est un ami de mon père. Est-il possible de le voir? Non, D'avoir une audition? certainement pas. Je suis chez Joséphine, mademoiselle. Est-il possible d'avoir une dérogation? Il tique un peu ou non? Il s'adresse à son camarade. Il lui parle en elfique. Je comprends. Les autres non. Il lui dit va vérifier sur la liste. Le garde s'en va. Caméris ne te regarde pas. Il observe Yogal. Et moi, je lui dis en elfe, il y a un problème avec le mec derrière? Il a un petit sourire. Tu vois presque des dents pointues. Aucun problème, madame. Aucun problème. Vous le regardez depuis tout à l'heure. Je suis pas idiote. Jeune homme. Dit que vous l'étiez. J'observe vos compagnons. Voilà tout. Vous en observez surtout un. C'est possible. Il se passe quoi? Absolument rien. L'autre revient. J'utilise mon charme. J'utilise mon charme. Ça fait quoi? Euh, C'est ton- alors, je n'ai pas noté, mais j'ai spécialité charme. Donc tu peux faire un test de social avec un bonus de plus 5. Social avec un test plus 5. Ok, d'accord. Bah, on va tenter, hein? On va tenter de savoir. Ouh, 19 Sur 40. sur 45, je crois. Sur... Ouais, 45. Je parle toujours en elfique. Ok. Parce que tu parles en elfique, il est un peu plus Oui, à son tranquille. aise. C'est la famille. C'est la famille. Si, Si. la famille. Ah, je crois que j'ai déjà rencontré l'un de vos compagnons. La guerre, tout ça, vous savez. C'est tellement drôle, c'est incroyable. Comment ça, vous l'avez déjà vu à la guerre? La guerre, vous savez. On voit des gens. Des liens secrets. C'est fascinant, j'adore. Oh, c'était fascinant, oui. C'était fascinant. Oui. Et il regarde Yogal. Et toi, tu le regardes. Et il a une lueur dans les yeux. Elle te rend foudrage. L'autre revient. Il lui murmure un truc en elfique que tu n'entends pas. Tu comprends, tu distingues la mélodie. Et il se remet. Je suis désolé, madame. Vous n'êtes pas sur la liste. Je vais vous demander de partir. J'avais une dernière information à vous demander. Mon père était-il sur la liste? A-t-il pu rentrer? Et un certain Gladius est-il toujours ici? Gladius n'a pas quitté la ville. Mhm. Il est toujours dans les quartiers nobles. Parfait, Quant à votre père, je ne sais pas, je n'étais pas là. dommage. Quel idiot celui-ci là. Toujours à partir à droite à gauche. Gladius est toujours là. C'est bon à savoir. Passez-lui le bonjour de ma part. Si vous pouvez bien au moins faire ça. Mais avec plaisir, Pour une compagnie elfe. avec plaisir. Parfait. Je vous salue. Tu t'en vas? Est-ce que je m'en vais? Oui, je m'en vais. Tu retournes, il t'interpelle en elfique. Madame, Mon ami, dites-moi. si vous voulez rentrer, Mhm. j'ai peut-être une solution. Vous savez que tout se monnaie Je suis toute oui. sans couronne. Sans couronne. Sans couronne, ce soir, pour rentrer. Malheureusement, je ne voyage pas avec autant d'argent que ça. C'est pour ça que j'avais besoin d'aller voir Gladius. Tant pis. Mm. Madame,
dites-moi. Les 100 couronnes, Mm. quand vous les apporterez. Mm. C'est votre compagnon qui me les donnera en main propre. Je n'ai pas les 5 couronnes, mais... Merci de la proposition. Tout s'échange, tout s'achète, tout se vend. Il est facile d'avoir 100 couronnes ici. Je vais donc y réfléchir, mon ami. Bonne journée, madame. Bonne Passez le journée. bonjour à vos compagnons. Je le ferai, ne vous inquiétez pas. Là, elle recule, tout en contrôle. Poker face. T'as rien qui dépasse, y a rien qui bouge, même pas un poil d'oreille d'elfe. Rien. Elle se retourne, elle regarde très rapidement Yogal, et il comprend à son regard, genre, tu ne fais absolument rien, on se casse. Doucement, en assurance, surtout vous ne mouffetez pas, putain. Pendant ce temps, je continue de jauger les gardes. Ouais, c'est vrai. Ouais. D'accord. Vous ne mouffetez pas, vous ne mouffetez pas. Messieurs, on s'en va. Ok, tout de suite. Je tiens un peu sur Yogal. Pareil, hein, je les jauge encore C'est- 2 secondes, bien 2 secondes avant de partir. Tu sais, il reste immobile. Absolument les pas. ponts. T'as l'impression J'essaye de tirer un peu sur Yogal. Absolument pas. Quand tu passes à côté de moi, tout à coup, il y a ma main qui te chope l'épaule pour t'arrêter. J'ai toujours les yeux fixés sur le mec, je te regarde même pas. Il te regarde toujours. Attends, Il a un sourire. Tu me chopes. Je te chope l'épaule. Oh, De ouf. putain. Et tu sens, c'est pas très très fort, mais tu sens que si ça forçait, ça piquerait. Yogal, qu'est-ce que tu fais là maintenant? Il a dit quoi? Justement, je voulais t'en parler. Mais maintenant, on s'en va. Il a dit quoi? Tu sens ma poigne qui se resserre un petit peu. Il a dit qu'il va te rencontrer à la guerre. Et justement, c'est l'interrogatoire que je voulais que te faire passer juste après. C'est qu'est-ce qui s'est passé avec ce garde? Pour rentrer en ville, il a dit quoi? 100 couronnes. Et c'est toi qui apportes les 100 couronnes. C'est hors de question que je paie en fil de bâtard. De péripatéticiens. On va trouver un autre moyen de passer. Il est hors de question que je... Je soutiens son regard. Encore quelques instants. Il sourit. Qu'est-ce qui s'est passé, Yogal? Un sourire carnassier. Et je regarde Yogal et je fais si tu veux, ce soir je m'en occupe. Oh non. On s'en occupe. Ça veut dire Ce qu'on soir, c'est s'éloigne moi un peu. Ce soir, c'est moi qui m'en occupe. On peut le piéger à deux et je te laisse s'en occuper. Ce soir, c'est moi qui m'en occupe. Yogal, Je peux juste t'aider, te donner un coup de main pour que tu finisses. Je tourne les talons, sans un autre regard vers lui, et je me dirige vers le campement. Très bien. Vous retournez au campement. Que faites-vous? je le chope, lui. C'est quoi votre problème? Il se passe quoi avec cet elfe-là? Qui a l'air complètement malade en plus, soit dit en passant. C'est quoi ces dents? Je n'ai jamais eu un elfe avec des dents pareilles. Quelle horreur. Oh, encore les dégâts de la guerre. Oh. C'est quoi votre problème? Il y en aura plus ce soir. D'une Ah. manière ou d'une autre. On est une équipe ou pas? Je vous ai dit que j'allais buter tous mes maris. Bon, maintenant il y a un moment donné, il faut partager. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? Moins fort. Quoi, moins fort? Quoi? Tiens. J'abîme vos oreilles? Pas spécialement. Je suis pas certain que le fait d'annoncer le meurtre de ses maris au milieu d'une place publique. Ok. Je vais baisser d'un ton. Ça va, on est entre nous. Les murs ont des oreilles ici. Tout se monnaie, tout s'achète. Oui, bon, mur, il y a pas beaucoup de murs hein, quand même. Surtout des toiles de tendre. Là justement, Visiblement, celui-là suffit. Qu'est-ce qui s'est passé, Yogal? Enfin, vous voulez vraiment qu'on tende un piège à cette personne? Non, Qu'est-ce qui s'est passé? je ne veux pas qu'on lui tende un piège. Je veux aller le voir. Je veux lui donner l'argent qu'il demande. Je veux lui arracher la tête, lui reprendre cet argent et rentrer dans la ville.
Chouette plan. Oui, ça me va très bien, mais c'est pas un peu risqué. Enfin, je dis ça, mais je connais pas la guerre, donc effectivement, je peux parler, mais on s'en fout hein, de ce que je dis. De toute façon, je suis qu'une femme. Cet homme et ses amis sont la raison pour laquelle je suis parti à la guerre. Et tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, ce n'est rien par rapport à ça. Donc dans ce cas, il faut que quelqu'un qui ait le plus d'argent sur lui avance la monnaie. Ah, Walter! Pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a Bah, c'est toi qui as les bourses les plus pleines ici aujourd'hui. Tu peux facilement avancer sans couronne. Effectivement, ça fait longtemps que je suis pas allé aux toilettes. La guerre vous rend vraiment grossier. Ça ne me plaît absolument pas. Non seulement ça sent mauvais ici, mais en plus les gens parlent mal. Si, mon cher Hugal, tu me rembourses les 100 couronnes, je suis prêt. Faites les avancer. Pas de raison que ce soit Yogal qui les rembourse, hein. C'est tout le monde qui participe pour la guerre. Attendez, messieurs. Je veux dire, si tu les reprends de sa main, il n'y a aucun souci pour que je te les file. Attendez, vous êtes réellement sûr que vous voulez pas essayer de passer par les égouts? Je sais où est Gladius. Gladius est à l'intérieur. Vous savez qu'on a toujours peut-être une personne qui peut nous aider à rentrer, si on la trouve. On peut toujours voir. Je peux aller voir aussi les autres. D'autres personnes, peut-être qui savent où est l'artisan. Si Yogal a Sujet une... de perception, s'il vous plaît. Si Yogal a une dette de 100, c'est son droit de vouloir la régler. 48 pour 40. 28. Je fais 48 pour 40. J'ai fait 28 pour perception 40. 37. 37 pour... Alors, 35. 94. Oh la vache. qui a réussi? Attends, j'ai pas encore fait. Petit 67, je vais même pas regarder mes fiches. J'ai réussi. Continuez votre phase de conversation. Vous êtes vraiment sûr que c'est la bonne solution? Que la bonne solution ne serait pas d'essayer de trouver un autre passage? Je sais que Gladius était à l'intérieur. Je l'ai déjà dit, je peux toujours aller voir tout de Oui. suite. Ce n'est pas une question de solution. Yogal, est-ce que tu veux régler la dette que tu as auprès de cet homme? Vous faites ce que vous voulez, je vais le voir ce soir. Oui, vas-y. C'est seul l'un de nous deux en repartira. Je reviens, petit coin, tout ça. Et si nous n'avons pas les 100 pièces, les 100 couronnes d'or, je les récupérerai autrement d'ici ce soir. Non mais on n'est pas forcément obligé de recourir à la violence ou au marchandage. Essayons de trouver de nos artisans, peut-être. Je suis partant pour celle-ci aussi. Terracus, tu peux peut-être, toi qui aime bien parler, tu peux peut-être À droite. dire qu'on cherche Voilà. des gens, des passeurs, des choses comme ça. Auprès des marchands, auprès des gens... Je me renseignerai volontiers. Mais s'il a une dette de 100 envers cet homme, il est de son droit de décider de la régler. Tu auras mon or. Je suis S'il le d'accord faut. avec toi, je suis d'accord avec toi. Le problème n'est même pas pour moi qu'il tue ce garde. Et tu en as toute la légitimité. C'est les conséquences de cet acte sur notre quête qui me gêne un peu. Ça risque de compromettre notre infiltration si tu zigouilles un garde en plein milieu de la ville. S'il le fait le soir, tranquillement. Entre-temps, on peut toujours gagner des informations. C'est probablement... on est sur son propre sur ce propre terrain, ce garde. Et il arrivera certainement... Tu sais, un empoisonnement, ça va vite. Je sais que tu t'y connais. Je vous propose que nous cherchions à contacter l'artisan. Là, il est quelle heure à peu près? Fin d'après-midi? Bon, on essaye de contacter l'artisan avant ce soir. Je suis d'accord. Et si la piste de l'artisan s'avère être mauvaise, aboutir à un mur, littéralement, on va payer 100 couronnes et on te laisse faire ce que tu as à faire avec le gars. Et tu me récupères son couronne. J'ai assez parlé. Walter, t'as l'air plus léger. Plus léger de 10 couronnes. Et chez Joséphine n'est plus là.
Joséphine n'est plus là. Elle est où la comtesse là? Mamie, On n'aurait pas osé. elle est où la comtesse? Osez quoi? Joséphine. Joséphine. À quelques mètres de là, Oh putain. Joséphine a l'air d'entendre des voix. Complètement fêlé, là. Oui, À gauche. oui, Non, l'autre gauche. ah, d'accord, Non, oui, faites demi-tour. d'accord. L'autre demi-tour. Oh non, mais pourquoi? Ah, votre main Oui, sur le nez. Non, Oui. en passant sous la jambe. Quoi? En passant sous la jambe. Et tu te retournes, et je me croûte dans la... et tu tombes peut-être la première dans la boue. Et tu entends un rire très jeune, très aigu, et tu vois une petite fille. Une petite fille à la peau noire avec une petite couette qui ressort comme ça, qui est morte de rire. Elle tient dans sa main quelques petites piécettes, 10 pièces à tout cracher. Et elle les jette comme ça. Madame, vous êtes tombée dans le piège. oui, C'est trop drôle. bah... Vous êtes nouvelle, non? De quoi? Vous êtes nouvelle? Oui. Oui, ça se voit. Mais Ils sont un peu bêtes, vos compagnons. oh, Là, celui dont on voit pas le visage, là, avec ses lunettes, c'est plus bête que les autres, je trouve. oh non, faut pas dire ça, faut être indulgent. Ils viennent de la guerre, c'est compliqué. Oui, c'est pas grave, on vient tous de la guerre. Mais tu es vraiment super habile? Enfin, où est-ce que tu as appris à faire tout ça? Oh, bah. Par-ci, par-là. On s'habitue, on s'entraîne. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Zina. Zina? Zina. Et toi, comment tu t'appelles? Joséphine. Enchanté. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je cherche à... En fait, pour tout te dire, et être honnête avec toi, je cherche mon papa. Oh, Qui a... Je le trouve plus. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Et on m'a dit que la dernière personne qu'il avait vue, c'était une personne qui s'appelle Gladius, qui est à l'intérieur d'Ostenfeld. Gladius? Ouais, je connais, ouais. Tu connais Gladius? Un vieux monsieur, ouais. Oui, oui, je crois qu'il est vieux, oui. Avec une grande barbe. De quoi? Avec une grande barbe. Il habite dans les beaux quartiers. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, je le connais pas personnellement, mais je sais qu'il est connu en ville. Mais donc tu sais qu'il est toujours là? Ah, puis, pour être honnête, hier soir, avec des copains, on a essayé de braquer la maison, mais on n'a pas réussi. Gladius est assez malin, je crois. Oui. Oui, et puis je crois qu'il fait un peu de magie aussi. Mais faut pas le dire. Faut pas le dire, sinon... Je dirais rien. faut pas dire qu'on était allé le braquer hier. Hein. Bah non. Bien sûr que non, je dirais rien. Comment tu as fait pour rentrer dans Ostenfeld? Oh, il y a des chemins, faut les connaître. Mais t'es trop grande. Ah, je suis petite. Avec les copains, on est tous petits. On peut passer par les égouts. La sortie des égouts, elle donne sur le fel. J'étais sûre qu'on pouvait passer par les égouts. Oui, mais faut passer par le fel. T'es trop grande. Nous, on peut passer à côté, mais le chemin, il est trop petit. Mais tu veux rentrer dans la ville? Oui. J'ai peut-être un moyen. C'est quoi ton moyen? Tu veux garder les 10 pièces d'or? T'as compris comment ça fonctionnait ici? J'ai compris depuis toute petite comment ça fonctionnait la vie. Du coup, ça sera peut-être pas que 10 pièces d'or. C'est tout ce que je peux t'offrir. Allez, C'est déjà bien que je te les laisse. bah, tu me les as pas offertes, je les ai volées. Je sais, mais je pourrais te les reprendre. C'est vrai. Allez, d'accord. Je connais quelqu'un. Quelqu'un qui rend des services contre d'autres services. Dis-moi en plus. Il est un peu connu dans la région. Il s'appelle l'Artisan. J'ai en effet entendu parler de lui. Bah, il peut dépanner. De temps en temps, il nous file une petite pièce à manger, un toit. On l'aime bien. Puis on lui rend un service. On va voir les nouveaux arrivants. Vous venez d'arriver, non? C'est fort probable. Même si j'ai toujours été là dans un sens. C'est l'artisan qui nous trouve, c'est ça? Je vois que t'as compris. Je t'aime bien. Dis-lui que tu nous as trouvés alors. Ce J'attendrai. soir, rendez-vous.
Ici, Même endroit. même endroit. Et ton copain là, celui qui a les yeux cachés, dis-lui de surveiller sa bourse. C'est bon, je dirais. On est plusieurs. Fais-moi un jet de perception, toi. Bien mal acquis. Ne profitez jamais. Dommage. 83. 83. Sur. Bon, non, mais j'ai 34. D'accord. Oui, à partir du moment où tu fais plus de 50, c'est déjà ouais, fini. Ouais, c'était pour l'ampleur des dégâts. Allez, 60-70. Tu, Ouais. 83. tu tiens une de tes bourses dans la main et t'entends chlic. Et puis tu te retournes et tu t'aperçois que t'as une autre bourse qui vient de disparaître. 10 pièces d'or de bon. Oh, 10 points de bon. Je déteste cet endroit. Et tu vois, et tu vois personne. Mais je comprends très bien ce qui vient de se passer. T'as totalement compris ce qui vient de se passer, mais tu n'as vu personne. Que faites-vous? Moi, je reviens comme une fleur. Ouh, je me suis perdue, dis donc. Ouloulouloulou. Et donc, vous voyez quand même que j'ai une moitié de gueule qui est pleine de boue. Qu'est-ce qui t'est arrivé à la comtesse? On a découvert le plancher des vaches. Ah, il se trouve que j'ai encore été malade. Bon, je vous fais pas de dessin. En revanche, j'ai peut-être trouvé l'artisan. Ah! Enfin, techniquement, c'est lui qui nous a trouvés. J'ai bien, pratique, vu ça. ça, j'ai bien vu ça, oui. Ça nous Enfin, a- je l'ai senti qui nous a trouvés. Ouais, c'est bien, ça nous évitera d'aller dans la ville qu'on cherche à rentrer. Tout à fait. Maintenant, il faut savoir, est-ce que on rentre grâce à l'artisan ou est-ce que vous voulez la manière forte et vengeresse? Vous rentrez comme vous voulez. Moi, je vais rentrer dans ce mec. Après, j'y vais avec l'argent pour qu'on rentre dans la ville. J'y vais sans l'argent parce que vous rentrez autrement. C'est comme vous voulez. Techniquement, je ne l'ai plus, l'argent. Ça règle la question. Non, tu as une somme d'argent, nous avons une somme d'argent. Oui. On doit tous rentrer. Hein. Je suis pour la manière la plus soft, mais nous ne savons pas ce que l'artisan va nous demander. On verra très bien. Apparemment, il demande des services en échange de services. Ça me paraît équitable. Avec un peu de chance, il va nous demander de tuer le garde. Une pierre de coups. Ça me paraît équitable. Ouh, oui, ça serait génial. T'en fais pas, Walter. Je te paierai, y a pas de problème. Ça me paraît doublement équitable. Calme-toi. N'abuse pas trop non plus. J'attends toujours le reste du paiement, d'ailleurs. Oui, et ben pas tout de suite. Hein. T'es gentil, on retrouve papa et puis après on va. Hein. Très bien. Dites-moi, que fait-on alors? J'allais y dire. Que fait-on? Moi, je suis assis sur un rocher, sur un truc. Je suis assis, j'ai mon. Je j'ai- boude. Je tiens mon briser bâton. son bâton. Je tiens mon bâton. Et vous voyez qu'il est un petit peu enfoncé dans le sol. Le mec a des échardes. C'est ça. Walter, t'as perdu 10 pièces d'or. J'ai fait 3. Walter, surveille tes bourses. T'es en train de te faire looter, mec. Te faire looter de ton Mais- vivant Oui, mais plusieurs fois. T'es même pas mort. Merde. Respecte-toi avant. Du coup, au bout d'un moment, Walter, il prend tous les trucs, il les met. La compétence Il est pour là. dissimuler des Il objets. par exemple. voilà, il utilise sa compétence dissimuler les objets pour les Ah, mettre parce que sur- t'avais une compétence pour Ah oui. dissimuler des Ah oui. trucs, et bah c'est moche. J'ai fait, littéralement, j'ai fait 12 sur mon premier jet. J'ai Ah, fait 4 sur le deuxième et 3 sur celui Ah ouais, non mais d'accord. Ah oui, d'accord. Ok. Casse-les tous maintenant avant que j'aille voir le mec. Ouais. Vas-y, Ouais, continue. c'est clair. Bon, de toute façon, on doit attendre. La nuit. Oui, je dois retrouver une petite amie. Sans mauvais jeu de mots. Nous ne jugeons pas. Non, voilà. Pas du tout. Elle doit avoir 7 ans, calmez-vous. Nous ne On jugeons tue pas. pas. Si.
Un peu quand même. C'est vrai. Bien, Vous êtes puéril. tu retrouves ton ami, elle nous dit ce que l'artisan attend de nous, on prend la décision. Tout à fait. Exactement. En attendant, repos. Vous devez avoir une Absolument pas de taverne. repos. J'ai absolument pas de repos. Repos. Bah, Taverne. Venez, allons prendre une bière, allons prendre un petit rafraîchissement, quelque chose. Oh, Yogal, ça va aller, hein. J'apprécie cette idée. Pétez un coup, hein. Il y a un moment donné, ça va. Hein. Je suis assis sur le rocher, les yeux fixés en direction de la porte et je ne bouge pas. Oh, Yogal. Il se met à pleuvoir. Oh, on fait plus que ça va pas maintenant. gêner Yogal. Je ne bouge pas. Le sol se transforme en gadou. Mon bâton s'enfonce de 2-3 cm et je ne bouge pas. Le mec est imperturbable. Yogal, nous commencerons par l'artisan et nous occuperons de ce garde ensuite. La nuit tombe. Vous attendez. Et vous voyez une petite silhouette, Zina, qui se rapproche. Qui regarde Walter. Elle est toute souriante. Et tu la vois, elle jongle avec ses pièces. Tes pièces. Avec la goutte, genre. Comment ça? Avec ses pièces, elle. Oui, ses pièces à lui. Ah bah non, c'est ses pièces. C'est bien, c'était ça. Ça a été durement gagné, hein, comme lui. Hein. Il les a durement gagnés de la même manière. Donc, Et on fait Ah, Joséphine. Ah, Zina. C'est bon, vous êtes tous là? On est tous là. Ça va, monsieur? Il la regarde. Ça va très bien, oui. Très bien. Oh, super. J'espère que vous aimez notre ville. Hein. Oh, c'est pas terrible des fois, mais on s'amuse bien. Je vois que vous avez appris très vite. Oh, vous savez ce que c'est? Mais vous savez que parfois, il y a des petites dagues qui se perdent. Oh. Heureusement qu'on touche pas aux enfants. Oh, le passif. Ce scénar va briller, mais d'une vitesse. Parfois, il y a même... Parfois, il y a même des javelines qui se perdent. Ah, on m'avait parlé des baffes. Mais comme j'ai plus de parents, de toute manière. Je connais ça. Je connais ça. Vous savez, enfin, tu sais, il y a toujours beaucoup de choses à faire et ne pas faire ici. Ouais, je suis bien d'accord. Mais est-ce que tout le monde est prêt? On peut y aller? Joséphine. Oui. Est-ce qu'on peut y aller? Mais Viens. oui, évidemment. Et elle te tend la main. Oh. Comme ça, allez, viens. D'accord. Non, moi, c'est bien caché. C'est dans mon corsage. Et elle vous emmène dans des petites ruelles composées de tentes. Un peu dans les coins un peu plus malfamés. Vous voyez qu'on commence à vous regarder d'un œil un peu Malfamé. malfamé, effectivement. Moi j'ai toujours ma caisse que je traîne. Ouais, c'est tellement lourd parce que tout le monde l'a oublié, du coup ça va être traîné, t'as tout le monde qui tue dans la gadoue, tu sais. La caisse qui est dégueulasse, ça fait une demi-heure qu'il la traîne dans la boue. La boue a séché, elle peut plus l'ouvrir, c'est coincé. Mais ça fait un amas en dessous, tu sais. Tu fais un tremplin. Je la tourne de temps en temps pour que ça soit pas toujours le même temps. 40% de malus de discrétion. Il a su grosse traînée. Tu m'étonnes que c'est hyper facile à nous suivre en fait. La gueule des deux mecs quand ils vont arriver. Oh putain, la Et, fine équipe, putain. Et Zina prend les devants, elle te lâche la main à un moment donné pour avancer et tu la vois bifurquer à droite. Mhm. Quand vous tournez à droite, il n'y a plus personne. Oh. Et vous arrivez devant une espèce de petite clairière entre plusieurs tentes, des rondins de bois qui ont été mis comme ça. Zina. Il n'y a pas de réponse. Je pose la main sur mes armes. Bon, c'était super. Vous qui vous suivi à contre-cœur, je repars vers Non, la... non, non, vers non, la Yogal, ville. attendez. S'il vous plaît. Je me suis peut-être fait avoir aussi. On sait pas. Souvent, c'est... Par ici. Zina? Oui. Viens. J'arrive. Faut aller au centre. Ne marche pas sinon. D'accord, ok. J'arrive. Vous allez au centre? Je Je vais au forme un cercle, Ouais, je vais au centre. comme une arène. Ouais. Oh. La loi. Ah ouais, Vous arrivez tous à l'intérieur. Seigneur Dieu.
Et vous entendez une voix derrière vous. Eh bien, Foros, ça fait quelques années maintenant. Et tu te retournes et tu vois un nain. Toi ici. Moi ici. Et la suite. Au prochain épisode. Que les Hunger Games commencent. Allez.